Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons tout simplement découvrir comment est-ce qu'on met du son, quelle bibliothèque choisir, mais aussi comment est-ce qu'on fait un bouton play et un bouton stop. Ce seront donc déjà les premières informations qui me semblent essentielles. Et puis après, au fur et à mesure des vidéos, on va développer un petit peu toutes les caractéristiques son d'un projet, évidemment. D'accord? Pour rappel, notre projet, le voici. Donc on avait ici une partie pour lire de la musique et ici une partie pour lire du son. D'accord? Bon, on reviendra dessus tout à l'heure. En attendant, pour préparer ce tuto, je vous demanderai de récupérer deux MP3, d'accord? Donc le mieux c'est d'en avoir sur son ordinateur. Et si vous avez que du Wave ou du FLAC ou quoi que ce soit, vous pouvez les utiliser bien sûr, hein, mais techniquement il vaut mieux quand même pour suivre ce tuto et faire exactement la même chose que moi, parce qu'on verra les autres formats un petit peu plus tard. Vous pouvez les convertir par exemple avec Audacity qui est gratuit, d'accord? Ok, très bien. Bon, une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien votre dossier MP3 ici avec deux MP3, vous choisissez n'importe quoi à l'intérieur. Pour ma part, j'ai pris des MP3 type tapis musicaux parce qu'il y a des questions de droit d'auteur sur YouTube, d'accord? Mais sinon, vous prenez les musiques que vous voulez, ça me dérange pas, vous faites comme vous voulez, vous êtes en interne. Alors, on va dans un premier temps créer un nouveau dossier, d'accord? Donc, on va faire play, stop, pgame. D'accord, ok, très bien, ça ce sera notre projet, d'accord, et on va lui donner le même nom directement ici. On va créer un fichier ici, tac.py. Très bien, parfait. Alors là, maintenant, on a notre premier projet qui est là, parfait. Il ne me reste plus qu'à copier ça, voilà, pour avoir notre code habituel. On a bien sûr Techinter que l'on importe. Ici, on récupère, on crée une fenêtre qu'on loupe, évidemment. Et cette fenêtre, on lui donne un titre et on lui donne une largeur et une hauteur. Très bien. Normalement, si on appuie dessus, ça fonctionne normalement. Voilà, pas de souci. Très bien. Donc, ça, c'est génial. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la bibliothèque que l'on va installer. Cette bibliothèque, en fait, vous avez plusieurs choix pour les bibliothèques, bien évidemment. Alors, en général, on se rend ici, comme d'habitude, sur PyPy, et puis, je ne sais pas, on va taper MP3, par exemple, pour lire du MP3. Et là, vous voyez qu'il y en a énormément des librairies, jusqu'à 44 avec à chaque fois tout ça sur les pages. Ça fait quand même 865 projets. Alors, vous remarquerez en fouillant un petit peu que la majorité des projets vous permettent de lire juste un MP3 ou de l'arrêter, parfois de le mettre en pause. Parfois, ils lisent des MP3 mais pas du Wave, et parfois ils lisent du MP3, du Wave mais pas du FLAC, etc. etc. Bref, c'est un peu galère, c'est un peu compliqué. Vous remarquerez également que certains de ces projets fonctionnent uniquement sur Linux, d'autres que sur Mac, d'autres que sur Windows, d'autres parfois sur Mac et sur Windows, d'autres sur Linux et sur Windows, d'autres sur Linux et sur Mac. Enfin bref, je ne vais pas vous faire toutes les combinaisons possibles. Mais vous voyez, c'est pas très facile, c'est pas très clair non plus. Et puis vous avez aussi bon nombre de librairies qui vous proposent des choses très complexes et trop peut-être par rapport à notre projet. Il ne faut pas oublier non plus que si vous mettez une librairie trop puissante, elle va prendre beaucoup plus de place et elle va aussi consommer plus de ressources sur votre programme et peut-être potentiellement le faire ramer ou en tout cas lui demander une machine plus exigeante. Et ce serait dommage alors que finalement vous n'allez utiliser que 1 ou 2% peut-être de tout ce qui est prévu par la librairie. D'accord? Et donc vous allez avoir des tas de librairies qui vont vous proposer de travailler avec un petit programme qui s'appelle FFmpeg. On verra ça dans une autre vidéo, dans un petit projet d'ailleurs que je vous ai prévu pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, et grâce à ça vous pouvez convertir les sons et tout ça. Ok, c'est très bien. Le seul problème c'est que cette bibliothèque FFmpeg, elle fonctionne sur Mac, sur Linux et sur Windows, mais vous allez devoir à chaque fois télécharger le programme correspondant au système d'exploitation du logiciel. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué et vous allez devoir un petit peu jouer avec tout ça, et rien que pour Windows par exemple ça fait plus de 200 mégas. Donc vous imaginez que si vous embarquez dans votre projet pour être adaptable sur Mac, sur Linux et sur Windows à tout moment, vous embarquez les trois librairies, vous en avez déjà pour 600 mégas, voire 900 mégas, ça dépend si c'est plus de 300, près de 300 ou plus près de 200, mais c'est vrai que c'est un peu galère. Voilà. Alors moi je vous propose une petite librairie qui s'appelle Pygame, tout simplement. Pygame, vous choisissez comme vous voulez. Alors cette librairie, elle a vraiment beaucoup d'avantages. D'accord, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que d'abord c'est vrai que c'est une librairie qui propose du jeu, d'accord, de créer des jeux en 2D. On va voir ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est aussi une librairie qui est
très performante pour ce qu'on veut faire avec notre projet par rapport au son, d'accord? Donc si on va sur Pygame ici, d'accord, eh bien en fait vous allez pouvoir aller directement sur le projet ici et avoir la documentation, d'accord, la documentation qui est très très claire et très bien pour débuter comme pour aller plus loin, d'accord? Alors cette documentation, eh bien elle vous permet d'apprendre vraiment comment ça fonctionne, et donc ça même un débutant pourrait le faire sans aucun souci, et donc ça c'est plutôt cool, hein, d'accord? Donc là effectivement pour toute cette partie Pygame, je vais vous aider en vous simplifiant encore la documentation en vous le mettant en exemple, mais voilà, ça sera simple. Il y a juste 2-3 petites choses qui sont un peu plus compliquées et qu'on verra également ensemble, d'accord? Donc pensez bien à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo, ce serait dommage de rester coincé à un moment. Donc vous voyez, vous avez plein de possibilités, le buffer proxy, le color, tout ça. Donc vous voyez, vous avez plein de modules en fait que vous pouvez importer dans Pygame et qui vont vous permettre de travailler et de faire des choses, d'accord? Vous pouvez travailler avec des polices d'écriture. Donc ça c'est plutôt bien. Vous pouvez faire, voilà, vous pouvez travailler avec un joystick, avec évidemment votre clavier. Vous pouvez travailler en local ou pourquoi pas travailler même en réseau, etc. Voilà, vous pouvez faire plein de choses et c'est un peu comme ça que vous pouvez faire avec par exemple des jeux comme Mario par exemple, hein, les bons vieux Mario qu'on avait sur Nintendo 64 ou non peut-être même pas 64 mais plutôt Nintendo avant, hein, les NES, les Super NES, les choses comme ça, d'accord? Et puis surtout vous avez ici un petit programme qui s'appelle Mixer qui est vraiment bien, et dans ce module mixeur, vous avez bien sûr la possibilité de gérer le son aussi bien donc comme par exemple pour un jeu pour Mario, bien vous avez une musique de fond, d'accord? Donc là vous allez pouvoir gérer ça grâce à un module qui s'appelle mixer.musique, et puis tous les petits bruitages quand Mario casse un bloc ou Mario tue un ennemi ou quand il lance une boule de feu, etc., etc. Tous ces petits bruitages en fait vous allez pouvoir les gérer grâce à mixer.sound, d'accord? Donc en fait ce sont deux mixeurs, deux moteurs de son entre guillemets qui sont totalement différents dans leur façon de réagir, dans leur code à la base. Et nous, pour notre projet, hein, je vous le remets, regardez, eh bien, on a à gauche donc tout ce qui concerne mixer.musique et de l'autre côté mixer.sound. Pourquoi? Parce que pour mixer.musique, il va nous permettre de lire des fichiers MP3, Wave, etc. mais lourds, d'accord, longs, sans aucun souci, mais il va en lire un seul à la fois, c'est-à-dire qu'il va couper le premier pour lire le deuxième. Et de l'autre côté, eh bien, en fait, il va pouvoir mettre plein de sons en même temps. Voilà, si j'ai décidé de faire les deux, c'est tout simplement parce qu'en fait je me suis aperçu que côté musique il n'y avait pas besoin de chevaucher deux sons en même temps pendant une longue durée. Et de l'autre côté, ça pouvait être pratique si vous êtes animateur radio, par exemple, vous parlez sur ce qu'on appelle un tapis musical, sur un bed, et puis à un moment, vous avez un auditeur en ligne, vous lancez un jeu, donc petit jingle pour le jeu, tapis musical qui poursuit, vous avez également une roulette qui part, par exemple, et puis gagné ou perdu, et tout ça ensemble, d'accord? Donc vous avez besoin des deux côtés, je pense, et puis pour le tuto, c'était plus simple aussi, puisque ça fait partie de notre projet d'été, de bien vous montrer un petit peu tout ce qui existe. Donc on va voir tout ça, évidemment, hein. Cette bibliothèque, on va l'importer dès maintenant, puis je vais vous donner des exemples très concrets tout de suite, tout simplement. Alors si vous êtes prêts, on va y aller, on réouvre notre programme ici. Alors vous pouvez ici tout simplement préparer votre pipe install tout simplement. Si vous n'avez pas cette fenêtre qui s'affiche, par exemple vous êtes comme ça, vous faites terminal et nouveau terminal, hein, tout simplement, voilà, ou bien vous ouvrez ici votre bon vieux terminal Windows, le PowerShell par exemple. Alors vous allez tout simplement faire pipe install, d'accord, et là vous tapez Pygame. D'accord, donc vous connaissez le principe, hein. Donc moi je clique ici tout simplement et il me dit que c'est déjà installé, mais vous laissez s'installer et normalement ça devrait bien fonctionner. Très bien, donc à savoir que si vous le faites là et là pendant que ici c'est ouvert, d'accord, eh bien vous allez devoir enregistrer, fermer et réouvrir pour que Visual Studio Code prenne en compte l'arrivée de cette nouvelle bibliothèque dans son registre, d'accord, donc c'est très important. Ok, bon moi c'est déjà fait donc il n'y a pas de souci. On va pouvoir donc importer Pygame. Alors évidemment on pourrait faire ça, import Pygame. Pygame, d'accord. Donc si je fais ça, en fait, je vais importer tout Pygame. Hein. On a déjà vu ça quand je vous ai fait la BAO sur les librairies, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez importer à la fois le mixeur, le son et tout ça, mais vous allez aussi apporter tous les éléments graphiques que cette bibliothèque de création de jeux vidéo en 2D vous propose. Ça, c'est pas terrible, d'accord. Ça veut dire que, en fait, quand vous allez compiler votre programme pour l'exporter, pour le mettre sur une clé USB, etc., etc., en réalité, vous allez avoir tout Pygame qui risque de se mettre à l'intérieur, d'accord. Ça veut dire que votre programme
programme va être beaucoup plus lourd et risque de consommer beaucoup plus de ressources, etc. C'est pour ça qu'il faut être économe et pourquoi pas utiliser uniquement les modules dont on a besoin. Donc ici, on va importer, on va faire from pygame. Là encore une fois, si vous ne savez pas pourquoi je fais ça et ce que je fais, je vous renvoie vers cette BAO sur les librairies, bibliothèques et modules, voilà, que l'on a fait sur cette chaîne ici, d'accord. Et ici, on va donc importer juste le module mixeur. Très bien. Voilà, donc là, tout va bien. Donc ça veut dire que ici, quand on va appeler notre mixeur, eh bien on va appeler mixeur et non pas pygame. Je vous rappelle ça, évidemment. Alors, je vais créer rapidement en accéléré 2-3 petites lignes de code pour créer 2 boutons, tout simplement. Un bouton play, un bouton stop, et puis on se retrouve juste après. Voilà, je vous laisse en musique, sympa. Donc voilà, on y est normalement. Ici, on a donc un bouton play, un bouton stop. On place notre bouton. Ici, j'ai mis une marge verticale de 20. On va regarder tout de suite à quoi ça correspond. Mais je vous invite à regarder les différentes vidéos qu'on a vues sur le placement des boutons, la création des boutons et tout ça. Donc on a 2 superbes boutons ici. Je prévu une fenêtre un petit peu plus grande, mais bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. D'accord? Donc ici, jusqu'à présent, pas de souci. Je pense que vous avez bien compris ce qu'on a fait. Et donc, du coup, vous êtes raccord et vous savez comment ça fonctionne. Parfait. Alors, maintenant, on va s'intéresser à notre bibliothèque. La première chose qu'on doit faire, eh bien, ici, on doit initialiser notre mixeur. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, on va lui donner des informations ou lui dire, tu prends les infos par défaut. Mais c'est obligatoire de le faire, sinon vous allez avoir un problème à un moment ou à un autre. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de le faire. Vous faites mixeur. .init, I-N-I-T, d'accord, et vous mettez évidemment vos parenthèses. Très bien. Donc ici, je vais mettre Ok, très bien. Donc ici, quand on clique dessus, quand on passe dessus, on voit bien, effectivement, on a des fréquences par défaut. La fréquence, c'est 44 100 Hz. On a 16 bits, d'accord. On a ici 2 channels, donc on est en stéréo, ok. Et ici, eh bien, on est tout simplement sur le 512 en buffer, d'accord, 512 kilooctets. Ok, donc ça veut dire que il y aura une petite latence évidemment, parce que plus le buffer est grand, plus il y a une latence. Bon, 512, ça s'entend pas, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, c'est important. Si vous avez une machine qui rame un peu, il faudra peut-être augmenter ce buffer, etc. D'accord. Donc dans ce cas-là, par exemple, vous ferez simplement ça, buffer 2 points, donc par exemple, et je vous rappelle que ça fonctionne toujours en double octet. Donc, si vous faites, pardon, c'est pas 2 points, c'est décidément. C'est égal, voilà. Et donc là, effectivement, on se retrouve donc à 512 x 2, j'ai doublé par 2, ça nous fait donc 1024. Ok, donc là, on pourrait avoir un buffer de 1024. On peut choisir, voilà, on peut aussi laisser les paramètres par défaut. Alors, moi, le programme, je vous le dis tout de suite, je l'ai testé en intégralité sur plein de machines différentes, sur Mac. Non, je ne l'ai pas testé sur Mac, je l'ai fait tester sur Mac, c'est pas pareil. Donc, je l'ai testé sur Linux, j'ai testé sur plein de versions de Windows et tout ça. Et voilà, les configurations par défaut suffisent amplement. Mais c'est important d'initialiser son mixeur au tout début, d'accord? Ça, c'est l'étape la plus importante. Très bien, maintenant qu'on a notre mixeur qui est initialisé au début du programme avec des paramètres bien spécifiques, on va pouvoir commencer réellement à faire des choses. Alors, vous remarquerez qu'ici, on a un bouton play et un bouton stop. Ça veut dire qu'on va utiliser des commandes. Et vous le savez, quand on utilise une commande, on fait ici commande, d'accord, égale. Et ici, on va lui donner un nom, par exemple, fonction lecture. Allez hop, fonction underscore lecture. Très bien. Alors on va récupérer ça et on va créer notre fonction pour pouvoir lire notre son. D'accord? Donc moi j'aime bien mettre mes fonctions ici. D'accord? Ok. Donc ici on a notre fonction lecture que l'on va initialiser comme ça et ici, on va même pas lui passer d'argument, on n'a pas besoin pour l'instant, on passera ça peut-être un petit peu plus tard dans d'autres tutos, et ici donc passe. Donc dans un premier temps, on a bien notre fonction lecture qui existe, je vous renvoie sur le cours vers les fonctions pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Alors comme je vous l'ai dit, il y a 2 types de modules, vous avez le mixeur.music et le mixeur.sound, d'accord? Donc on va voir un petit peu les deux aujourd'hui, ok? De manière très brièvement. De manière très simple. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, on rentrera un petit peu plus tard quand on avancera dans le projet. Alors la première chose que vous pouvez faire, ici, on va faire donc... Voilà, on va
séparer les deux, et ici je vais mettre mixer.sound. Voilà, comme ça, vous saurez à quoi correspond quoi, d'accord? Puisqu'on va faire les deux dans la même fonction, on ne va pas se fatiguer plus que ça. Donc, dans un premier temps, ce que l'on peut faire, eh bien, c'est charger un son, d'accord? Donc ici, moi, je vais tout simplement charger mon son, et mon son, il est dans un dossier MP3, ici. Alors, je vais prendre mon dossier MP3, d'accord? Et je vais le glisser à l'intérieur de mon projet, où il y a mon fichier .py ici, d'accord? Donc ça veut dire que quand je vais aller le chercher, je vais faire directement l'appel au dossier MP3, d'accord? Et à l'intérieur, je vais chercher un des sons qui est à l'intérieur, d'accord? Donc je vous invite à faire la même chose. Maintenant que c'est fait, eh bien, nous allons pouvoir retrouver tout simplement une commande. Donc comme d'habitude, mixeur, d'accord? Point. Et donc nous on veut la partie musique ici, c'est ça qui nous intéresse, d'accord? Et ensuite, eh bien, on va charger notre son. Donc pour ça, eh bien, il y a un mot en anglais que vous connaissez, c'est load ou load. Voilà, au choix. Ok, très bien. Vous faites ça, vous mettez bien sûr des guillemets. Et là, vous allez chercher votre son. Donc, si vous ne l'avez pas mis dans un dossier, mais directement dans votre répertoire où il y a votre code, vous mettez directement nom.mp3, par exemple. D'accord? Ok, nous, c'est pas un nom.mp3, il est dans le dossier mp3. Donc, on va l'appeler mp3 underscore nom mp3. D'accord? Alors, moi, un nom ici, par exemple, je vais en prendre un. Donc, on va faire un simple, je ne sais pas moi, renommé. D'accord? Ici, on va tout prendre, l'extension comprise. On va revenir là. Et je vais tout simplement ici faire comme ça. D'accord. Donc là, vous voyez, normalement, j'ai pas de message d'erreur. Alors pour l'instant, il ne se passe rien. C'est-à-dire que j'ai mis ce son dans mon mixeur. OK? Donc jusqu'à là, tout va bien. Lui, il sait qu'il a ce son à lire quand je vais lui proposer de lire. Alors maintenant, ici, on est dans une fonction play. Donc on va le lire quand même. Donc on va faire mixeur.musique, puisque c'est toujours le même module que l'on appelle. D'accord? .play. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, on devrait pouvoir lire notre son. On va vérifier tout de suite si notre chemin est bon. Ça marche pas. Ah oui, c'est normal, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que quand on travaille sur PyCharm ou sur d'autres systèmes, comme j'ai l'habitude de le faire, en fait, il vous prend directement le bon endroit. Mais là, s'il ne le prend pas, c'est parce que, vous voyez ici, je suis sur Python Project, donc je suis ici en fait. Donc il faut que je lui dise d'aller chercher dans ce dossier directement. Donc ce que je vais faire un clic droit ici, je vais faire un renommer, d'accord? Je vais le récupérer, CTRL-C. Ici, je vais faire un CD, d'accord, espace, et je vais appuyer sur le clic droit de ma souris, d'accord, mais sinon vous recopiez simplement le nom. Ok, je vais appuyer sur Entrée, et là, vous voyez, je suis bien, du coup, dans mon bon dossier. Et du coup, si je fais lecture ici, il n'y a pas de souci, bien sûr, ça va ouvrir le logiciel sans erreur. Alors, on va écouter. L'éphéméride, maintenant. Voilà, donc c'est un tapis musical avec un jingle, et puis un petit tapis musical juste en dessous, derrière, bien baissé, pour qu'on puisse parler. Tout est déjà pré-réglé, etc. Voilà, vous connaissez ce système-là, d'accord? Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Alors, évidemment, ici, on peut aussi récupérer ça, d'accord, pour ne pas s'embêter, et le mettre dans une variable. Par exemple, au-dessus, on pourrait faire, on peut même la définir ici, par exemple, déclaration de variable. D'accord, et ici on va l'appeler par exemple son 01, d'accord, égal, hop, tout simplement, d'accord, et ici je vais appeler son 01, ok, et normalement ça marche pareil, d'accord. L'éphéméride, maintenant. Ok, bon, vous voyez, c'était pas plus compliqué que ça. Ça veut dire que maintenant, vous savez comment lire un son. Vous voyez, c'est super simple quand même avec cette bibliothèque Pygame. Vous avez besoin de deux lignes, une pour charger votre son et une autre pour lire votre son. D'accord? Donc, jusque-là, pas de souci. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'intéresser à l'autre partie. D'accord? L'autre partie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est mixer.sound. Ok. Alors, là, vous avez deux possibilités. Ou vous mettez vos deux lignes de code, parce que vous allez aussi avoir deux lignes de code, une pour charger le son et puis une pour lire le son. Soit vous les mettez ici, d'accord, mais vous allez vous rendre compte qu'à un moment ou un autre, vous risquez d'avoir un petit souci en devant mettre notamment
une des variables en global. Je vous invite à retrouver le cours sur les fonctions. Oui, c'est là qu'on a parlé des variables globales et des variables locales. Donc voilà, allez faire un petit tour pour voir à quoi ça correspond. Mais nous, on ne va pas l'utiliser ici parce que dans notre programme, moi, je n'ai pas utilisé les globales. D'accord, j'ai utilisé tout simplement le fait que ce soit directement dans le programme pour pas avoir de soucis. Très bien. Donc ici, on va, par exemple... on va le mettre ici tout simplement et on va mettre son mixeur .sound. Ok, alors pour le tuto, évidemment, ça fait un peu décousu de vous dire ça comme ça prend du temps, mais en réalité, c'est super simple à faire également. Hein. Donc là, c'est pareil, eh bien, on va faire tout simplement quelque chose de simple, on va l'appeler son mixeur, par exemple, dans son sound. Comme ça, on sait à quoi ça correspond, d'accord. Et ici, on va tout simplement aller chercher une fonction. Donc, on va faire mixer.sound, d'accord. Là, ici, on va simplement chercher notre information, d'accord. Notre information, eh bien, on va lui donner le nom de l'endroit où est notre son, d'accord. Donc, où je recopie ça intégralement, où je lui dis, va chercher dans son 01. D'accord? Donc ça veut dire qu'il me prend bien l'adresse ici. Alors en mettant ceci dans une variable ici, eh bien en fait je vais pouvoir maintenant appeler ma variable parce qu'en fait ici ça correspond à un constructeur, d'accord? Un constructeur de classe. On a vu ça également dans les constructeurs. Je vous invite à regarder la BAO sur les constructeurs, sur les classes. Comme ça vous allez comprendre ce qui se passe, d'accord? Et donc une fois que c'est fait, eh bien vous allez tout simplement ici et vous allez faire, donc nous il s'appelle son sound, d'accord, point play. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et normalement ça fonctionne très bien. Voilà. L'éphéméride, maintenant. Voilà, donc jusqu'à là, pas de souci, vous voyez, ça a très bien fonctionné. Bon, c'est cool, c'est génial. Et ça marche exactement avec le deuxième son également. Hein. Si je prends celui-ci par exemple, renommé, hop, je reprends, hop, je colle ici, du coup je ne change que là. On verra dans une autre vidéo comment est-ce qu'on va chercher directement graphiquement un son en faisant un apport directement. Ok, donc ça veut dire que ça fonctionne très bien. Donc maintenant vous savez lire un son avec musique et lire un son avec sound, d'accord? Donc vous voyez, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Évidemment, vous auriez pu faire ceci, hein. Ça aurait posé aucun problème si vous aviez fait ceci, d'accord? Seulement là, pour l'arrêt, vous allez devoir donc bien sortir cette information, d'accord, c'est cette variable en global pour pouvoir l'arrêter. Ok, c'est pour ça que je ne suis pas passé par là, simple anticipation, mais après, bon, il n'y a rien d'obligatoire, évidemment, vous faites un peu comme vous voulez. Très bien. Donc maintenant, on va arrêter notre son. Donc là, c'est pareil, on va reprendre ça et on va arrêter notre son. Ici, on va l'appeler stop sans être trop original. Alors, parfait. Ici, je vais revenir là, comme ça. Très bien. Alors ici, on va donc faire une fonction stop. Un peu de ménage. Ça ne fait pas de mal. Ici, stop. Et ici, eh bien, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va séparer en deux pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Hop, ici. Ici, et on va laisser de la place. Très bien. Donc pour faire stop, c'est super simple en réalité. Vous indentez bien parce qu'il faut que ce soit bien indenté. Sinon, on ne va pas savoir qu'on est dans la fonction. Là encore, je vous renvoie au cours sur les fonctions si jamais vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. Et donc, on va pouvoir l'arrêter. Dans ce cas-là, on va faire mixer.musique. J'imagine que vous savez ce que je vais taper derrière. .stop. Waouh, fabuleux, n'est-ce pas? Ok, très bien. Et une fois que c'est fait, eh bien normalement, on a notre bouton qui est opérationnel. Il n'y a pas plus que ça à faire. Donc on va regarder. Et non, il y a un problème. Qu'ai-je oublié de faire? Alors, fonction stop, il est bien là. Fonction stop, il est bien là. Est-ce que mon fichier était ouvert? Tiens donc. Qu'ai-je oublié de faire? Fonction stop, fonction stop. Ah oui,
Bah oui, c'est évident. Tout simplement parce qu'ici, je suis sur la lecture via le mixeur, d'accord? Et je ne suis pas sur la lecture via le musique, d'accord? J'étais bien sur le sound et pas sur le musique. Ok, donc là, ça va marcher, nickel, sans problème. Voilà. Normalement, on ne travaille pas sur les deux en même temps dans le même tuto. Mais bon, moi, j'ai souhaité vous donner ces deux informations parce qu'on va avancer un peu en parallèle. Parce que vous allez voir que certains, tout ce qui concerne le mixeur.musique, il y a des choses qui fonctionnent avec nativement. Donc, c'est super simple. Par exemple, pour calculer le temps qui nous reste, chose qui ne fonctionne pas avec le mixeur.sound. Et pourtant, nous, on le veut. Et donc, je vais vous expliquer aussi en parallèle les différences entre les deux lecteurs, les deux players au fur et à mesure, etc. D'accord? Donc, ça, c'est important. Donc, ici, retenez bien pour arrêter, c'est tout simplement mixeur.musique.stop, d'accord? Et pour lire, mixeur.musique.play, une fois que vous avez chargé votre son, d'accord? C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Très bien. Donc, pour arrêter de l'autre côté, d'accord, bah, on n'a pas besoin d'autant de lignes. On va aussi faire simplement quelque chose de basique. On va l'appeler donc sound, d'accord? On récupère en fait notre instance de classe ici et on va faire stop. Ok, très bien. Donc ici, par contre, pour éviter de nouveau l'erreur, je vais recacher tout ça et je vais libérer celui-ci. Et là, normalement, ça devrait fonctionner parfaitement. Hop. Parfait, donc ça fonctionne très bien. Donc vous voyez, maintenant vous savez arrêter et faire tout ça. Alors il y a quand même quelques petites choses que je voulais vous montrer puisqu'on était là, d'accord? On va revenir notamment ici sur Mixeur Musique et je vais vous montrer 2-3 éléments qu'il est important de connaître, je pense. Le premier élément, eh bien, c'est quand vous allez loader, d'accord? Donc ici, il vous dit bien, il faut choisir le file name, d'accord? Et donc, bah, vous avez ce qu'il faut. Donc, ou vous mettez comme moi dans une variable ici votre son, ou bien vous mettez directement le chemin d'accès, ça c'est vous qui voyez. Et puis après, vous pouvez lire. Donc pour lire, eh bien, il suffit simplement de faire ceci. Donc play, d'accord? Et donc là, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Ou vous mettez play, ça va lire simplement, d'accord? Ou vous pouvez mettre on va revenir ici, loop, d'accord? Donc dans ce cas-là, ça veut dire que votre son va tourner en boucle du début à la fin, et à chaque fois qu'il arrive à la fin, il recommence au début sans que vous ayez besoin d'intervenir dessus, d'accord? Donc ça, on reviendra sur cette idée-là et on la développera un petit peu par rapport à notre projet, d'accord? Vous avez la possibilité de starter. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, vous commencez à 0 habituellement, au début du fichier, d'accord? Et vous pouvez très bien lui faire un start ici, start égale 2 par exemple. Ok, si je fais start égale 2, je devrais commencer à 2 secondes. Ouais, on va peut-être repartir sur l'éphéméride, ce sera peut-être plus flagrant, mais vous allez voir que normalement ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'il commence à 2 secondes du son, d'accord? Donc il n'y a aucun intérêt pour notre projet, mais c'est bien que vous le sachiez. Vous voyez, ça commence tout de suite à maintenant, alors que si j'enlève ici ou que je mets 0 par exemple, eh bien, normalement, il me met l'éphéméride depuis le début. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, ça fonctionne bien. Donc, vous avez bien sûr le loop, vous avez le start et le fade. Alors, le fade, lui, il vous l'indique, il se fait en millisecondes. OK? Donc, c'est le fade de lancement. C'est le fade in, d'accord? C'est le fait que votre son va commencer à un son 0, d'accord? En termes de volume, et il va monter progressivement jusqu'à atteindre le niveau fixé, d'accord? Et donc là, bah, il va monter en termes de millisecondes. Si vous mettez 500 millisecondes, bah, il va monter pendant une demi-seconde. Si vous mettez 1000 millisecondes, il va monter pendant une seconde, etc. etc. D'ailleurs, si on le fait, on peut regarder. Donc, ici, je reprends ces fades. Underscore ms égale, par exemple, on va prendre 500 millisecondes. D'accord, c'est déjà pas mal. On va regarder. L'éphéméride. On voit bien, ça commence à faire. Si je fais par exemple 1500 millisecondes, donc une seconde et demie. L'éphéméride, maintenant. Vous voyez, ça monte progressivement, hein. Enfin vous entendez surtout. Ok, très bien. Donc vous avez cette option-là qui est plutôt sympathique, d'accord? Donc pour ça marche très bien. Donc maintenant, vous voyez comment ça fonctionne. Parfait. On va passer de l'autre côté. Ici, hop, on va passer sur le sound, parfait. Ici, on va passer sur le sound play. Alors, il faut savoir que ici, quand vous êtes sur votre sound, ici, vous ne pouvez pas faire grand-chose, d'accord? À part lui donner
et lui initialiser un nom et l'endroit où se trouve votre fichier que vous voulez lire. D'accord ? Par contre, quand vous allez sur Play, vous voyez, vous pouvez faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez faire du loop, c'est-à-dire boucler votre son en boucle. Donc dans ce cas-là, vous mettez par exemple loop. Alors, vous pouvez le looper soit, comme ici d'ailleurs, un certain nombre de fois. Par exemple, je le veux 3 fois d'affilée. D'accord ? Par exemple, à chaque fois que vous tirez un coup de feu, ça fait pan pan pan. D'accord ? Pas de souci, pan 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 3 fois. Si je le veux 5 fois, ça fera pan 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 pan. D'accord ? Comme on veut, pas de souci. Ok. Vous pouvez aussi le louper indéfiniment jusqu'à arrêt, jusqu'à ce que vous arrêtiez la chose. Dans ce cas-là, vous faites -1. D'accord ? C'est le principe de la liste et tout ça. Donc, on a déjà vu ça. D'accord ? Donc, ok. Là, vous avez le loop total. Ensuite, vous avez bien sûr d'autres possibilités. Ici, ah non, je suis sur le stop, ça va plus. C'était ici, pardon, qu'il fallait mettre le loop, bien sûr. Ici, donc, vous avez le max time, d'accord, le maximum de temps que le son va être joué. Si je fais, par exemple, alors je ne sais pas en quoi il est en millisecondes, celui-ci, peut-être en secondes. Donc, on va faire un max time. Je l'ai mal écrit. Ah non, tout est attaché, c'est pour ça. Max time, on va dire égal. Et là, par exemple, je vais jouer le son 2 secondes. Ou alors, tout simplement, vous avez le fade MS. D'accord ? Et là, c'est pareil, c'est pour lancer votre son au démarrage. D'accord ? Donc, vous voyez, vous avez tout plein d'informations qui peuvent effectivement vous aider à mieux paramétrer et à mieux contrôler votre logiciel. Alors, si vous travaillez en radio, vous savez qu'en radio, on n'arrête pas un son de manière brute. D'accord ? Donc, pour ne pas arrêter un son de manière brute, en général, on a un son qui descend un petit peu. Et donc, dans ce cas-là, on ne va pas utiliser stop parce que si je mets stop ici, par exemple, vous voyez, ça arrête le son brut. Ça, c'est pas terrible. Donc, dans ce cas-là, ici, on pourrait mettre un son .stop, .fade out. D'accord ? Alors ça, c'est ce qu'il y a de bien. C'est pour ça que je vous recommande PyM pour vos projets son essentiellement. C'est parce que lui, il gère le fade out. Alors que sur beaucoup, vous serez obligé de dire, après tant de temps, après avoir appuyé sur mon bouton stop, après tant de millisecondes, tu divises le son par 50, puis par 50, puis par 50, etc., histoire de faire un crescendo. Mais là, c'est un peu galère, alors que là, vous avez un fade out, d'accord ? Et là, vous mettez un temps, d'accord ? Et là, effectivement, à la fin, votre son va s'arrêter. C'est-à-dire que là, quand je vais cliquer sur lecture, d'accord ? Quand je vais appuyer sur stop, il va, à partir du moment où j'ai appuyé sur stop, il va descendre pendant 500 millisecondes et il va arriver à 0 où il arrêtera le son, d'accord ? Donc au lieu de faire un stop où ça va s'arrêter brutalement, d'accord ? Là, on va avoir une espèce de transition qui va nous permettre d'enchaîner les morceaux, etc. L'éphéméride. Vous voyez, ça descend tout doucement. Alors évidemment, on peut le faire en 2500 secondes, ça pose aucun problème. Enfin, 100 centièmes de seconde, pardon. L'éphéméride, maintenant. Voilà. Donc vous voyez, ça prend du temps, mais c'est plutôt sympa. Alors évidemment, le fade out, vous l'avez aussi ici, d'accord ? Si vous faites fade out, d'accord, et que vous mettez une valeur ici aussi, par exemple, si je fais ça, ça va pas aller, 200 par exemple, et vous allez avoir votre fade out pour 200, d'accord ? Donc ça marche exactement de la même manière, et je pense que c'était important de le préciser. Allez, une dernière chose que nous allons faire dès maintenant, nous allons tout simplement pouvoir voir qu'en fait, ici, on n'avait pas besoin des fonctions. Par exemple, si je veux arrêter ici, d'accord ? Alors je vais faire passe. Bon, je ne veux même pas faire passe, je ne vais rien faire du tout. D'accord ? Si je voulais arrêter ici, par exemple, je n'ai pas besoin forcément de mettre fonction stop. Ok ? Par exemple, là, on voit bien que j'ai mon sound.play. D'accord ? Dans ce cas-là, je peux très bien faire son sound.stop. Voilà. Alors je vous rappelle qu'il ne faut pas mettre ici les parenthèses. D'accord ? Si vous les mettez, ces parenthèses, en fait, vous n'avez même pas besoin de lire le programme, qu'il va automatiquement, lors du déploiement du programme, arrêter le son. Bon, alors ici, ça ne changera rien puisque au démarrage, on n'aura pas de son. D'accord ? Mais voilà, il ne faut jamais mettre les parenthèses. En fait, l'équivalent de cliquer sur le bouton met les parenthèses pour exécuter la fonction. D'accord ? On en a déjà parlé de tout ça. J'ai une erreur. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Ligne 17, tac, tac, tac. J'ai une fonction stop avec rien dedans. D'accord, ok. Bon, on va lui mettre ça. Passe. Comme ça, c'est fait, c'est réglé. Je vois que j'ai plus d'erreur. C'est nickel. On peut revenir ici. Parfait. Donc, si je fais ça... L'éphéméride.
D'accord? Donc vous voyez bien que ici, il s'est arrêté uniquement grâce à mon stop. D'accord? Et comme ici, on n'a qu'une seule... un seul moyen, enfin une seule ligne de commande, en fait, on peut très bien le faire ici. Très bien. Hein. Et puis je vous rappelle également que ici, vous pouvez aussi passer des lambdas. Je vous invite à aller voir notre BAO sur les lambdas si jamais vous êtes intéressé par ce genre de fonction qui vous permettra de passer des arguments entre autres, mais on aura l'occasion d'y revenir. D'accord? Alors pour lire ici, évidemment, je peux le faire. Ça pose aucun problème. Ça marche exactement de la même manière. Dans ce cas-là, on va faire sound .play. D'accord, et là c'est pareil. Ici, je vais me mettre en passe. De toute façon, j'ai tout caché, donc normalement il n'y a plus de souci. Donc si je fais ça, je lis. Voilà. Donc vous voyez, on n'avait même pas vraiment besoin de ça. On en aurait eu besoin pour mixeur musique. .load tout simplement. Pourquoi? Eh bien au cas où on ait besoin de faire quelque chose. C'est-à-dire que ici on a deux lignes de code, d'accord? Donc c'est plus compliqué de le faire. Alors pour cette ligne de code, évidemment, on peut très bien la mettre dans une variable et puis appeler ici notre lecteur, d'accord? Ça pose aucun problème, ça marcherait de la même manière. Mais voilà, bon, moi je voulais vous montrer un petit peu tout ça pour que vous puissiez vous entraîner et déjà vous amuser. Dans la prochaine vidéo, on verra la pause. Vous allez voir que la pause c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut prendre en compte pas mal de choses et il y a une astuce également toute simple que j'aimerais vous montrer, donc ce sera dans notre prochaine vidéo. Pensez à vous abonner pour n'en manquer aucune de ces vidéos et pensez aussi à regarder toutes les autres, les BAO sur Python, la présentation du projet d'été bien sûr, qui concerne évidemment tous les cours sur Python que je suis en train de vous donner, et puis bien évidemment la possibilité aussi de créer des boutons, des labels, des choses comme ça. On a déjà vu ça et donc je vous invite à les regarder pour être opérationnel pour la prochaine vidéo. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.